Le Puy-en-Velay, départ du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, accueille chaque année des milliers de pèlerins et de randonneurs. Le GR65, qui suit la Via Podiensis, l'un des chemins de Saint-Jacques, conduit rapidement, à la sortie du Puy, à un point de vue remarquable sur la ville. C'est à cet endroit qu'ont été implantés des pylônes supports de plusieurs antennes de radio FM. Une association, l'Éco-Jacquère, s'est constituée pour informer sur la présence et les nuisances générées par ces antennes. Alors, je m'appelle Roméas Roger, je suis président de l'Éco-Jacquère depuis sa création. Nous voulons faire en sorte de déplacer ces antennes FM qui sont dangereuses pour la santé. J'ai constaté progressivement sur une dizaine d'années, depuis les années 2002, disons, 2000-2002, une dégradation dans le secteur. En 1981, il y avait une première radio que je vous montrerai tout à l'heure, radio locale, Radio Haute-Loire, avec un petit mât. Et puis ensuite, progressivement, le petit mât a été déplacé, d'autres radios se sont rajoutées sur un mât, et ensuite, en 2008, derrière moi, Towercast, et aujourd'hui, nous avons une quinzaine de radios FM. À cela, il faut ajouter la radio de la police municipale du Puy, qui est implantée sans aucune déclaration. Les objectifs de cette association, ils sont multiples. Je crois que déjà, ils sont de nous fédérer, les riverains, et plus largement que les simples riverains du lotissement et du quartier, nous faire connaître et porter un message qui serait celui de la concertation. Je crois qu'il est nécessaire qu'on prenne en compte les riverains dans ces notions d'implantation. Donc j'ai mes parents qui habitent ici, au second bassin. Il se trouve que leur habitation se trouve juste en dessous du pylône qui vient d'être racheté par une radio, RCF, pour ne pas les nommer, qui ont un projet d'installation d'un nouveau pylône de 30 mètres à la place de celui qu'ils viennent de racheter, qui est désaffecté et qui mesure 12 mètres actuellement et qui n'émet pratiquement pas d'ondes radio. Ce qui nous a alertés, c'est le fait de mettre un troisième mât de plus de 30 mètres sur un site très restreint. La pollution, elle va se décupler. Et on va avoir des problèmes qui, très certainement, vont s'amplifier. Donc nous n'en voulons pas. Les normes européennes, bien entendu, ne sont absolument pas respectées. Nous avons des puissances, j'allais dire, phénoménales. C'est peut-être un grand mot, mais des puissances qui induisent des problèmes de santé, qui induisent également des mauvais fonctionnements des appareils électriques. Et donc, nous, ce que nous souhaitons, c'est faire appliquer les normes européennes, c'est-à-dire 3 voltmètres. Bien oui, la CREM, c'est un centre de recherche et d'information indépendant sur les ondes électromagnétiques. À la CREM, il y a des chercheurs, des docteurs et sciences, des ingénieurs. On fait de l'expertise sur les rayonnements électromagnétiques. Nous avons donc fait des mesures sur le site dont on parle, là, et on a surtout remarqué que le site est impacté par de la FM et avec des valeurs très élevées puisqu'on peut monter jusqu'à 14 volts par mètre. Et cela pose un problème par rapport, si vous voulez, au code des postes et télécommunications parce qu'il y a une loi qui s'appelle la L32 qui dit qu'on doit respecter les normes de compatibilité électromagnétique. C'est-à-dire qu'on doit empêcher que les appareils électriques et électroniques dysfonctionnent à cause du fonctionnement de la FM, par exemple. Et là, il y a des problèmes, parce qu'on a constaté, et d'autres personnes ont constaté des dysfonctionnements, et nous constatons que les normes de 3 volts par mètre ou de 10 volts par mètre sont largement dépassées, ce qui est complètement illégal. La Tribune Le Progrès a publié un article émanant de l'ASEF. L'ASEF, c'est l'association donc, de 2500 médecins en France qui ont mené des études sur les nuisances des ondes électromagnétiques. Ces 2500 médecins, ce n'est pas 12 ou 15 personnes de l'Éco-Jacquère, c'est 2500 médecins. Ils ont dit quoi? Ce que l'Éco-Jacquère dit et ce que M. Roméas dit depuis une dizaine d'années. C'est que ce n'est pas plus avéré dans un sens que dans l'autre.
Mais lorsque c'est ni avéré au crédit, ni avéré au débit de l'un ou de l'autre, il y a un principe qui prévaut, c'est le principe de précaution. Dans le principe de précaution, dans la législation, le principe de précaution ne s'applique pas à la santé. Il y a une bonne raison pour ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça s'applique à l'environnement. Et je vous signale que dans le site où nous nous trouvons, vous avez un environnement qui est classé à l'UNESCO. Et là, je ne sais pas comment on peut interpréter le fait qu'il y ait des antennes qui émettent énormément, plus de 10 volts par mètre, qui créent donc des effets collatéraux aux personnes et aux appareils qui se trouvent dans l'environnement sur une zone sensible qui est un site classé. Donc, à mon sens, là, il y a aussi quelque chose qui est complètement illégal. Nous vivons ici depuis 1967. On a constaté que, donc, au point de vue des arbres qui sèchent, et puis surtout des oiseaux que nous avions avant, des écureuils, des hirondelles, il fallait voir, il y en avait beaucoup là, vers l'automne qui partait, on ne voit plus rien de tout ça. Il y a un poste radio le matin quand j'écoute les informations, de temps en temps il s'arrête. Il s'arrête puis il repart. Alors les conséquences pour nous de l'implantation d'un nouveau mât seraient que les maisons dont vous avez vu les propriétaires, la maison dont vous avez vu les propriétaires, serait inhabitable. La première des choses, je vous ai dit, c'est de déplacer ces mâts. C'est une nécessité absolue. 3 actions. Se fédérer, se faire connaître et donner de l'information, et demain pouvoir être autour d'une table de négociation pour faire valoir nos arguments.